Cet humain squelettique qui n'a aucune force. Voilà, il est là pour baiser ma vie, j'ai capté. Il est là pour jouer avec mes émotions. Il est méchant. Pourquoi cet humain, il est venu jouer pour le FC Barcelone? J'arrive pas à comprendre. Il y avait plein de choix. Il y avait énormément de choix, mais il est venu pour m'emmerder. Enfoiré, va. Oui, non, t'es un enfoiré. Regardez comment il humilie des pères de famille. Regardez comment il glisse sans dignité. Il a perdu Bad de l'aura. Comment cet humain normalement constitué, bon, il est plus normalement constitué maintenant, voilà, il a dû se faire une fracture à ce moment-là. Mais comment il va rentrer chez lui et donner des ordres à ses enfants? Ses enfants, ils vont même plus les respecter. Après, il délivre une magnifique passe décisive sur Rafinha. Alors là, maintenant, voilà, je mets tout le doute. Je ne sais même pas et je pense qu'il a fait exprès. Moi, je vous le dis, il a fait exprès. Parce que c'est un sorcier. C'est un marabout, ce type-là. Et il s'est pas arrêté à là, vu que ce malade, ce taré, ce cinglé, ce fou, je vous dis qu'il est fou, ce mec-là, devrait partir en prison. Mais malheureusement, on peut pas l'envoyer en prison, les gars. Il est mineur encore. Il est mineur. Il va sortir rapidement pour me faire encore plus de mal. Oui, il me fait du mal, les gars. Carrément, j'ai envie de porter plainte. Regardez comme il est rentré dans l'axe. Enroulé. Il a même pas mis de force sur son enroulé, les gars, bordel de merde. C'était de la finesse, un point c'est tout. Et le pire, c'est que j'ai kiffé ça, les gars. C'est incroyable comment j'ai kiffé ça. Sache un truc, Lamine Yamal. Sache un truc. Si je te retrouve au FC Barcelone, ce sera bagarre entre toi et moi. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ouais, non, mais j'ai pas peur. Lamine Yamal, je m'adresse à toi. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Il fait ça, on vient juste de couper. Tu donnes pas le bon exemple. Regardez ce qu'il vient de faire sur le but de Rafinha. Il arrive, balle au pied, sûr de lui, vous le connaissez. 2 joueurs devant lui. Là, on croit tous qu'il va faire la passe dans l'axe. Il met une feinte. Il a feinté l'âme. Là, il a pas feinté le corps, il a feinté l'âme en fait. Il a crocheté l'âme des 2 joueurs. Et devinez, dans ces 2 joueurs, il y avait qui? Otamendi, 1988, vainqueur de la Coupe du Monde, 37 ans. 37 ans. Attendez, c'est pas fini. Après avoir fait ça, humilier des pères de famille comme d'habitude. Il arrive dans la surface. Vous, ce que vous voyez, c'est ça. Daniel Olmo qui te demande le ballon dans la profondeur. Ça, c'est simple. Mais lui, Yamal, il voit pas ce qu'on voit. T'as vu Rafinha de l'autre côté. Et donc, il fait semblant d'ouvrir son pied pour faire un enveloppé. Non. En profondeur pour Rafinha qui marque le premier but du match. Les gars, quand je vous dis que ce petit est fou, ce petit est malade, ce petit, il défie les lois de la gravité. Il fait des crochets, il l'envoie sur Mars. C'est trop! Non mais là ça y est, quelqu'un vient de me dire encore que ce gamin là est normal après ce qu'il vient de réaliser. C'est pas normal, tout ce qu'il fait est bizarre, faut juste le regarder et l'admirer. Quand je vous disais que Lamine Yamal, il a beau ne pas marquer pendant plusieurs matchs, mais dès que tu lui parles d'un gros match, un match important, il se réveille. Déjà qu'au match aller il était incroyable, alors là dans ce match là il a décidé d'être impoli. T'as qu'à voir comment il s'amuse avec toute la défense du Benfica. Déjà là la passe décisive qu'il fait à Rafinha, est-ce que vous avez vu la bizarrerie? Récupère le ballon du milieu, il vient devant la surface, il y a 2 joueurs du Benfica sur lui. Et là il rentre intérieur en faisant semblant de vouloir tirer. Eh ben non, on le connaît déjà assez pour sa fin de tir. Et les pauvres défenseurs se retrouvent à faire la sieste d'un coup en pleine 18h. Quand on vous dit de dormir dans la journée, vous écoutez pas. Maintenant, c'est lui on va envoyer pour vous corriger. Juste après la fin de tir, il fait une passe à Rafinha, mais la passe elle est bizarre. Je sais même pas comment il a réussi à faire ça. Peut-être qu'il voulait tirer, mais malheureusement son pied a mal tourné. Comment c'est possible de tirer avec le plat du pied? Le ballon se met à faire le tour de toute la défense. Pendant qu'il était en train de traumatiser ces darons là du haut de ses 17 ans, il n'avait pas encore mangé. Il faut arrêter ce gangster là parce qu'il devient un problème pour la population. Car moi j'ai l'impression que les défenseurs n'arrivent même plus à l'arrêter. Même quand vous le voyez là, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qu'on peut cadrer. Non, il est gang depuis tout petit. Et voilà, vu que les passes bizarres ne suffisent plus pour lui, il se met maintenant à marquer des bangers. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est son jour. Regardez-moi l'enroulé qui vient de lâcher. Il va falloir que quelqu'un me l'arrête parce que là c'est plus possible. Il s'amuse avec la défense du Benfica sans forcer. En plus de ça, c'est ça qui m'énerve chez lui. Tu le vois jouer, t'as même pas l'impression qu'il a la pression. Regardez comment il se débarrasse des défenseurs. Et j'avoue même, regardez où il récupère le ballon. Sur le côté, carrément sur le point du corner. Comment vous m'expliquez que le défenseur l'a fixé de là à là sans même le récupérer le ballon? C'est pas comme s'il avait pas essayé de récupérer le ballon. Non, il a essayé, il a mis son pied mais il a touché le vent. Lamine Yamal, ça part trop vite. Là il se débarrasse du gars, il se retrouve dans la surface sans même réfléchir ni une ni deux. Il enroule avec son pied gauche. Voilà. Et aujourd'hui j'ai compris pourquoi on dit que ceux qui ont les pieds gauche là au football ils sont un peu spécial. Parce que lorsqu'on voit comment l'ancêtre de Lamine Yamal utilise son pied gauche, on comprend mieux. Donc là il t'enroule le ballon, impossible d'aller la chercher. Voilà, le gardien s'est étiré pour rien. Exercice d'étirement gratuit. Où est-ce que Lamine Yamal fait faire aux gens? Vous voyez? Tout ce que vous venez de voir là, c'est ce petit là qui est en train de faire. Tout ce que vous venez de voir là, c'est ce gangster là qui vient de faire. Il va falloir qu'on ouvre une pétition contre lui là parce que là il devient dangereux. En plus on est au mois de Ramadan mon ami, calme-toi, franchement sois gentil avec les gens. Les gens avec qui tu t'as mis sur le terrain là, ils ont 2-3 enfants à la maison. Toi t'es là, t'as même pas encore match. Regarde ce que tu leur fais. Oh Lamine Yamal vraiment aujourd'hui c'est juste incroyable les amis. Quand je le vois jouer même, finalement je ferme ma bouche et je le regarde seulement. Non mais les gars c'est pas possible, Lamine Yamal sous Ramadan c'est inarrêtable. Lamine Yamal 17 ans les gars, à peine il a coupé son Ramadan
Héros, il nous réitère le but qu'il nous avait mis contre la France. Il a remis à jour, les gars, les feintes de corps que Messi nous faisait. On rappelle pas une action, ça. La fin de carrière de Boateng, les gars, elle a été réitérée aujourd'hui même grâce à ce type. Il n'a que 17 ans. Lamine Yamal, les gars, il aurait fini son match sans boire. Il aurait fait la meilleure performance Ramadan, les gars, que même Karim Benzema pouvait pas le faire. Il est trop fort, frère. Frérot, il avait pas marqué jusqu'au Classico contre le Real Madrid. Là, t'es en train de me dire, il nous claque un but comme ça? Ce mec-là, il est générationnel, les gars, c'est pas possible. Comment tu peux ne pas apprécier le football quand t'as des types comme lui, les gars, qui y jouent? T'as vu, même si t'es pas supporter du Barça, même si t'es pas supporter de Lamine Yamal par rapport à son arrogance et tout, on peut pas nier le fait qu'il est trop fort. C'est trop une singerie. T'as vu, quand je le regarde jouer, les gars, je me dis... Mais en fait, le foot, il est pas mort. Bref, la première mi-temps, elle vient juste de se finir, les gars. 3-1 pour le Barça. Benfica, tout est encore possible. Bellec, mais j'y crois vraiment plus. Le Barça, c'est trop méchant. Il n'y a plus rien à dire, les gars. Ils vont tout prendre. Cette année, ils vont tout prendre, frère. T'es pas content? Je t'allume! T'es pas content? Enroulé! T'es pas content? Finesse! T'es pas content? Prouesse! T'es pas content? Pied magique! Vous n'êtes pas content? Lamine, football, Yamal, merveilloso, grandioso, adoration, j'en parle même plus français. Quand c'est que vous allez comprendre que les matchs de Lamine Yamal sont un plaisir visuel? C'est tout simplement comme une passion que tu te découvres et à laquelle tu n'arrives plus à te détacher. À chaque fois que ce mec-là prend le ballon dans les pieds, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est extraordinaire. Au bout de 15 minutes, il était déjà dans son match. Il est parti casser son ramadan, il est parti boire de l'eau. Et il a tout détruit. Il a été exceptionnel. L'action, on l'a vu, les gars, on l'a vu, je vous la remontre. Comment il a fait tomber Florentino Luis. Oui, il y a la comparaison par rapport à Messi Boateng. Mais le crochet, c'est exceptionnel. Avant d'aller servir Rafinha, on pensait qu'il avait même pas fait exprès. Mais en revisionnant plusieurs fois l'action, c'est intentionnel. Et le but qu'il a marqué, Lamine Yamal égale grande football. On vit dans un monde où il y a des personnes qui détestent tellement le football qui arrivent à critiquer Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps. Dans toute l'histoire du football, on n'a jamais vu un jeune joueur aussi fort, aussi précoce, aussi important, aussi décisif pour son équipe et sa nation. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à l'Euro. J'ai pas besoin de vous rappeler à quel point le Barça a changé de visage l'année dernière lorsque Lamine Yamal est devenu titulaire à droite après la blessure de Rafinha en Coupe du Roi, si je dis pas de bêtises. Mais je veux tout simplement vous parler de cette saison. 8e de finale de Ligue des Champions, un but, une passe D. Pour l'instant, le match n'est pas fini. Un but, une passe D. Avec un but où il détruit totalement Miskin. Il tue la défense. Il finit sur les fesses, les gars. Et il envoie une superbe passe, un bonbon pour Rafinha. Et le deuxième but, il prend le ballon à droite. Il se place. Vous savez très bien, le ballon, il a fini. On est venu lui nettoyer les pieds. On est venu lui frotter les pieds. Et bon, il y a des gens qui préfèrent avoir un agenda contre lui parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Liga. Là, toutes vos télés, elles sont allumées. Regardez et fermez-la. Comparez-le encore à vos ailiers pourris bidons, là. On va s'énerver ici. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Quand même, sur cette personne, on s'ennuie. Le Barça se qualifie logiquement en quart de finale de la Ligue des Champions. Et quand tu regardes cette équipe jouer, faut juste accepter que c'est la meilleure équipe du monde, les gars. Un match maîtrisé de A à Z. Ce match a été un réel cauchemar pour Benfica. Et énormément de joueurs ont montré pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde à leur poste. On commence par le duo Lamine Yamal, Rafinha. Certains n'arrivent pas à accepter la propagande que les Barcelonais font pour Rafinha Ballon d'Or, mais je ferai une vidéo encore une fois sur ça. Il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Qui ce soir, il t'inscrit un doublé à ça du triplé. Un premier but sur un boulot de Lamine Yamal qui a détruit la défense de Benfica et qui envoie une superbe passe pour Rafinha. Un deuxième but de Lamine Yamal qui a fait preuve de caractère et qui t'a brossé le ballon. C'était magnifique, c'était beau, c'était de l'art. Un but, une passe D pour Lamine Yamal ce soir. 12 buts, 16 passes D, mais pour certains, il est surcoté. C'est pathétique, il a 17 piges, les gars. Puis un but de Rafinha sur une superbe passe de Baldé. Baldé est rentré dans une autre dimension cette saison, les gars. Je trouve que sa saison est super sous-cotée. La paire Pedri de Jong qui fait encore le taf. Ce soir, on kiffe, donc je vais critiquer vraiment personne. Je vais me taire. Mais les gars, on a tous vu. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Ce petit gamin est exceptionnel mais en même temps insolent. Vous savez pourquoi? Parce que quand il fait quelque chose et qu'il le rate, il le réussit quand même. Dans ce match contre Benfica, il rate sa frappe. Au final, ça devient une passe décisive pour Rafinha. Je pense qu'il rate. Je n'en suis pas certain, mais je pense qu'il rate. Deuxième fois où il marque. Lorsqu'il marque, il ne tire pas d'après moi. Je pense qu'il centre. Ou en tout cas, c'est confirmé. Au final, ça fait but. Il a tellement de talent que le ballon est attiré vers les cages, est attiré vers le joueur qui va marquer.
et marque et ça concrétise. Franchement, ce duo est exceptionnel. Le Barça doit être content. Les supporters aussi. Rafinha est injouable et Lamine Yamal l'est tout autant à 17 ans. Il a 17 ans. 17 ans. Ce joueur est incroyable. C'est une pépite. Je pense vraiment que l'avenir du Barça est sauvé grâce à lui en partie. À des joueurs aussi comme Pedri. Mais offensivement, Lamine Yamal, c'est quelque chose, c'est vraiment extraordinaire. Il faut s'en rendre compte. C'est vraiment le bon mot. C'est extraordinaire. On ne voit ça que très rarement. Et le mec à 17 ans, il humilie déjà des pères de famille sur le terrain, les gars. Non mais, niveau dribble, niveau tout, il est trop... Lamine Yamal, juste ça, Lamine Yamal. Mais en attendant, allez Paris. Qui peut me regarder droit dans les yeux et me jurer que Lamine Yamal, il l'a pas pacté? Les gars, ce petit n'a pas 17 ans, c'est pas possible. Il joue comme un vieux. Il est beaucoup trop fort, les gars. Je vous le dis, ce petit n'a pas 17 ans et il a pacté. Je vous jure qu'il a pacté. C'est pas normal d'être fort comme ça, les gars. Vous avez vu le match du Barça? Est-ce que vous avez vu le match du Barça? Genre, vous trouvez normal qu'un petit de 17 ans, en Champions League, confrontation directe, il fait ça? Vous trouvez ça normal? Le crochet qu'il a mis au défenseur là, c'est normal. Son deuxième but après, c'est normal. Les gars, ce petit est sous pacte. Je veux rien savoir. Et les supporters du Barça, vous savez ce que vous avez fait à ce petit. Ce petit là, c'est très bizarre. La génération 2007 au Barça, c'est très bizarre. Lui, Koubarsi, les gars, ils ont le nectar des dieux. Ils ont un truc chelou, c'est pas possible. Ce petit là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et pas dans le bon sens. Hein. Il est très bizarre, ce Lamine Yamal. Tu peux pas être aussi fort, les gars. Tu ne peux pas être aussi fort. À 17 ans, c'est scientifiquement prouvé que tu ne peux pas avoir ce niveau. C'est pas possible. Il fait des gestes. Les gars, son corps, il est même pas encore formé. Lui, il fait des crochets comme ça à des darons. Les gars, ce mec-là, je vais mener une enquête sur lui. C'est pas possible.